Neurologique, qu'est-ce que c'est la procrastination? Vous comme moi, on ressent souvent l'envie d'accomplir des objectifs qui à long terme vont nous rapporter quelque chose, mais aussitôt, on imagine tout ce qu'on va devoir fournir pour atteindre cet objectif. Comment est-ce que ce processus de procrastination s'installe, mais aussi quelques exercices pour le combattre. Tout d'abord, tu vas évaluer ta tâche. Imaginons, tu souhaites aller au sport. Aussitôt que tu penses ça, ok, mon temps de trajet, combien de temps j'y passe, changer ma tenue, je vais transpirer, est-ce que j'y vais après le travail, etc. etc. C'est toute une organisation qui va se passer au niveau de ton cerveau relatif à cet objectif. Le circuit de la récompense va directement se mettre en marche avec notamment la dopamine et ce but-là, c'est de se dire, ok, donc je vais aller au sport et je vais avoir un corps de rêve, par exemple, et c'est ça qui va venir booster ta motivation. La dopamine, c'est l'hormone de la motivation et de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on dit souvent que ça ne suffit pas d'être motivé quand on commence quelque chose. Exécuter une tâche arrive et c'est là que la procrastination s'installe. T'es inconfortable, t'as plus envie d'y aller, t'as la flemme, donc tu vas prendre ton téléphone, tu vas chercher un échappatoire et là, bingo. Ton cerveau comprend que quand une tâche est difficile et que tu l'évites, tu es instantanément soulagé. Et c'est comme ça que la graine de la procrastination s'installe. C'est que dès que tu évites ce que tu as à faire, tu te sens récompensé, alors qu'à la base, tu devais être récompensé parce que tu le faisais. Il y a 2 exercices très simples pour lutter contre la procrastination. Le premier, c'est la règle des 5 secondes. Quand tu penses à une tâche, tu as 5 secondes pour t'y mettre. Ça ne te laisse pas le temps d'envisager les éléments désagréables reliés à cette tâche et tu te mets plus vite en exécution et donc ton circuit de la récompense va être activé parce que tu l'as fait et non pas parce que tu l'as évité. Le deuxième, c'est que tu consacres 1 minute à cette tâche et après, si tu n'as plus envie, tu t'arrêtes. Par exemple, je dois aller au sport. Ok, je vais faire 1 minute de sport. Si après, c'est 1 minute, je veux toujours pas, et j'arrête. C'est très simple, c'est qu'en fait, une fois que tu es dedans, tu vas te dire bon déjà j'y suis, je vais jusqu'au bout. S'il y a d'autres questions qui t'intéressent comme ça par rapport à ton quotidien, ton corps, etc., n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner et je te dis à bientôt.